Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, j'ai une transmission à faire passer. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne, laissez le reste de côté. Bien évidemment, je ne détiens pas de vérité. Je vais la faire courte. Je me mets en reliance et puis je transmets. Hmm. On me fait ressentir une montée des eaux, mais comme intérieure, peut-être aussi extérieure, mais vraiment une montée des eaux, donc une montée émotionnelle, mais pas comme d'habitude. Vous savez, c'est avec un peu comme plus l'eau elle monte, plus on angoisse, un peu comme quand on est prisonnier quelque part, puis que l'eau elle continue de monter. Et cette énergie-là, il ne faut pas en avoir peur. Je ne sais pas combien de temps après, jusqu'à post-pleine lune ou début pleine lune. C'est ce qu'on me donne à vous transmettre. C'est pas une énergie négative, pas du tout. C'est juste que la pleine lune sera un déclencheur pour pouvoir intérioriser, conscientiser, déterminer une nouvelle approche dans le réactionnel, dans la manière de proposer des actions. Mais avant, ça peut vraiment comme faire ressentir un espèce, c'est comme de l'eau qui monte et qui bout. Et ça bout de l'intérieur. Avant, parce que ce qu'on me montre, c'est que sous l'énergie d'eau, il y a de l'énergie de feu. Euh, il, je sais pas, j'espère pas qu'il y aura des éruptions volcaniques, mais il y a quelque chose comme ça de feu très très fort à venir prochainement. Et c'est comme si, en tout cas, de manière symbolique, cette énergie, elle bout, elle bout, elle bout. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte, mais sans pouvoir forcément mettre le doigt dessus, comprendre exactement quelle est l'émotion présente. Il n'y a pas forcément des choses extrêmes, ça peut être le cas pour certaines personnes, mais dans l'ensemble, c'est assez déstabilisant parce qu'en fait, c'est normal, on se sent normal, les choses sont normales, mais il y a une espèce de waouh, de remontée comme ça émotionnelle, hein. Ok. On me dit de vous dire de travailler avec cette énergie, de ne pas en avoir peur, de ne pas vous offusquer, de ne pas vous frustrer. Sur les deux prochains jours, là, à compter d'aujourd'hui, on est le 7 janvier, sur les 2 prochains jours, euh, ne luttez pas contre ces énergies-là. Par contre, revenez au calme intérieur. Restez focus et discipliné sur ce que vous entreprenez. C'est parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui doit remonter à la surface. C'est en lien avec les astres. Je ne sais pas s'il y a des astrologues qui passent ici. Il y a un changement dans les astres qui donne une espèce de, comme on dit, comme une jonction, comme un, je sais pas, comme quelque chose qui aspire un peu. Euh, Comme si on peut perdre, avoir des fuites d'énergie. Donc il faut faire vraiment attention à la qualité du sommeil, à calmer tout ce qui rend nerveux, à respirer, à se détendre et à laisser venir ce qui est parce que c'est une préparation pour utiliser justement cette énergie de manière sage. Donc pas de panique les amis, d'accord? Je prends les cartes, c'est intuitif. Ouais. On a ici une pression, hein, une transformation, une pression, quelque chose qui... tu sais, c'est l'eau qui bout avec le couvercle dessus, puis pouf, ça fait de la pression comme ça, c'est ce qu'on me montre, on parle de transformation. Fluidité, ne vous inquiétez pas. Vous allez sortir de l'eau au bon moment, de manière vraiment comme épurée, très très beau. Euh, et il y a... Ça va être fluide, d'accord? C'est pas tout de suite, mais ça va être fluide. Ces énergies pourront un peu venir et revenir comme ça, repartir d'ici au mois de mars, hein, si jamais. Mais si vous ressentez, la pression, elle est vraiment énergétique, hein, elle n'est pas physique. Et ne vous mettez pas sous contrainte et sous pression. Allez, une petite synthèse. Merci bien. Le début, il va y avoir de la nouveauté, âme et passion. On voit de nouveau une chute d'eau, une cascade. Il y a quelque chose avec la terre, avec l'énergie de changement, être connecté à son âme. Il y a une énergie de feu qui est en train d'arriver, qui est en train de revenir, une énergie d'action.
On y a déjà goûté un petit peu jusqu'à présent, puis là, il y a de nouveau un peu d'eau qui revient et qui perturbe un petit peu les centres énergétiques. L'eau, c'est symbolique, c'est l'émotionnel, c'est le sensitif, c'est le féminin. Donc ici, on vous dit d'accompagner cette transformation juste en ayant déjà rien que conscience de ce qui se passe. Je ne panique pas, je ressens des choses, mes énergies sont en pleine évolution, mes corps énergétiques sont un petit peu chahutés, je me prépare à fluidifier quelque chose dans mon quotidien, à prendre des décisions importantes pour repartir à partir vraiment du mois de mars, mais déjà avant, sur une... comme si mon être est nettoyé, purifié. N'hésitez pas à faire des nettoyages de maison. Je ne parle pas forcément que énergétique. Oui, les énergies. Nettoyer, trier, ranger, nettoyer, changer peut-être la disposition des meubles, jeter, donner ce qu'il faut, ce dont vous n'avez plus besoin, en nettoyant d'abord les énergies si possible, parce qu'on accompagne ici euh, des, ouais, un achèvement, une fin de cycle. Et ben oui, on est un peu sous pression. Voilà, on retrouve l'eau, l'océan, courage, les chouchous, courage. Don't panique, hein. Ok, il va y avoir tout de suite, on va retrouver de la vitesse. C'est un peu comme si on était dans une bonne route fluide hein, au volant, et puis tout à coup, et ben ça bouchonne, ça klaxonne, et en même temps, ben ça commence à angoisser. Et tout à coup, ça va se débloquer d'un coup, très vite et très simplement. Voilà. Cette pleine lune qui est à venir va vous donner clarté sur une situation de vie ou sur vous-même, mais surtout, je vous dis, sur la manière dont vous allez agir et réagir par la suite de votre vie, vu que vous vous êtes transformé. Ok, je termine avec ça. Les questionnements. C'est tellement fort. C'est fort, hein. C'est très très fort. Il se peut aussi qu'il y ait quelques maux de tête. C'est normal. Allez consulter s'il y a quelque chose qui vous inquiète, hein, un professionnel de santé évidemment. Mais c'est parce que cette pression énergétique, c'est comme tu secoues une bouteille, puis l'eau elle monte, puis elle reste coincée. Puis en fait, c'est venu jusqu'ici dans le chakra du troisième œil et beaucoup de personnes sont impactées et peuvent avoir le sentiment d'être un peu brouillées. Ça va passer, d'accord? Ne paniquez pas, vous n'êtes pas en train de perdre votre guidance. C'est juste, c'est comme si on passe une période un petit peu de brouillard, mais c'est quelques jours, d'accord? Les questionnements. Voilà, de quoi dois-tu faire le deuil? On parle bien ici d'une fin de cycle. Et dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Il y a quelque chose qui est défraîchi. Quelle est ta foi? Et bien là, on est dans l'incertitude au niveau mondial, au niveau économique, au niveau de plein de choses. C'est ce qu'on appelle la foi, être dans l'incertitude. Ouais, l'énergie peut être logée entre le chakra gorge et le chakra du troisième œil. Hein. Donc on peut avoir des perturbations dans ces centres énergétiques. N'hésitez pas à vous accompagner au niveau énergétique, à faire des soins que vous trouvez sur internet, des musiques avec les hertz, les fréquences sacrées, etc. pour vous aider. Voilà. La peur de l'avenir, c'est ce que je vous dis, il y a une espèce de pression, mais en fait ça va, ça va se calmer, d'accord? Ça va se calmer. Et puis je n'ai pas de valeur, il faut absolument changer ça de manière générale. C'est-à-dire considérer la valeur de chaque journée, considérer la valeur d'une respiration, considérer la valeur de l'amour, des animaux, votre propre valeur. C'est très important ici pour pouvoir justement rentrer dans une dynamique plus consciente au niveau des actions que vous allez prendre et entreprendre parce que l'énergie va nous y pousser. La ressource. Le lâcher prise, voilà, hein, c'est très clair. Bon, ça confirme mes messages. Hein. Je ne vais pas plus loin. Ça sert à rien d'aller plus loin ici. Voilà, un dernier conseil, ça fait toujours du bien. Purification, hein, pour certains, montée émotionnelle en vue d'une purification. Vous pourrez, ah oui, c'est ça l'énergie aussi que je ressens rien avec la carte. Moi, je connais pas les cartes, mais je ressens un peu une énergie pas paranoïaque, d'accord, mais un petit peu, je sens qu'il y a quelque chose où j'ai des pressentiments, ça c'est l'âme qui sait que déjà en 2025, il y a déjà des choses programmées au niveau mondial ou personnel.
Mais dites-vous bien une chose, quand vous allez vous coucher, dites-vous, demandez, soyez dans l'affirmation de ne pas programmer demain, etc. Juste, je laisse à ma conscience, à mon âme, à mon moi supérieur, à mon moi quantique, euh, le soin d'orienter ma vie euh, comme il est bon, sain et juste pour moi et pour l'ensemble. Tout simplement. Parce que justement, ça va venir apaiser en fait les angoisses et éviter les trop grandes mentalisations. Et n'hésitez pas à mettre des choses qui vous entraînent, qui sont joyeux, de faire des jeux, bouger, danser, vous amuser, voir du monde, des gens qui vous mettent en joie. Ça va vraiment vous aider durant ces quelques jours. Voilà. Les amis, c'est très spécial comme énergie. Mais c'est pas mauvais. Ne paniquez. Enfin, encore une fois, ça fait 10 fois que je répète ce terme parce qu'il y a des gens vraiment, ils se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est venu d'un coup trop fort. Oh, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. N'affirmez pas que vous êtes pas bien. Vous êtes en train de préparer une nouvelle énergie en vue euh, d'avancer de manière concrète, physique, dans un quotidien et dans des réactions de manière différente. Mais effectivement, il y a quelque chose au niveau, pour moi, des astres. Je ne suis pas astrologue, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose au niveau des astres. Et le flux énergétique entre l'eau et le feu. Et l'eau et le feu, c'est une espèce de combat, hein. Et quand on est en surplus d'eau, ben c'est dangereux. Quand on est en surplus de feu, c'est dangereux. Donc en fait, ces deux énergies ne se marient pas très bien. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est un peu bizarre, mais voilà ce qu'on me donne à vous transmettre. Prenez évidemment que si ça résonne, les amis. Je tiens à vous dire que je vais prendre, là j'ai pris une grande partie de mes messages. J'avais beaucoup trop de messages et j'étais quand même en vacances. Donc, ceux qui m'ont écrit pour des séances, etc., vous allez avoir de mes nouvelles d'ici 1 à 3 jours, à compter du 7 janvier. Donc, je ne vous oublie pas. Merci pour votre patience et paix et amour sur vous, les vôtres. À tout bientôt. Ciao, ciao.